À 8h18, vous recevez Bernard Porrette, le secrétaire d'État chargé de la fonction publique, Olivier Dussopt. Olivier Dussopt, merci d'être là. Bonjour. Il y a 5 500 000 agents de la fonction publique aujourd'hui, État, fonction hospitalière, territoriale confondue. Combien seront-ils dans 10 ans avec le statut actuel ? La question est impossible. La On question peut est pas impossible répondre. puisqu'aujourd'hui, nous avons 4 500 000 agents qui sont titulaires de la fonction publique et 1 million d'agents qui sont contractuels. Alors précisons, parce qu'on va beaucoup utiliser le mot contractuel dans l'interview. Ça veut dire quoi, Contractuel, ça contractuel ? signifie plusieurs choses. Soit ce sont des gens qui sont en CDI, comme dans le secteur privé, mais avec un contrat de droit public. Oui. Soit ils sont en CDD, comme dans le secteur privé, mais nous sommes dans un contrat de droit public aussi, avec des droits et des devoirs particuliers. Ce sont des hommes et des femmes qui, quotidiennement, servent la fonction publique, rendent des services publics, accueillent les usagers sans que personne ne voit, ne sache s'ils sont contractuels ou titulaires. Et ce sont des fonctionnaires. Non, ce sont des agents publics Des agents, engagés pour d'accord. une durée déterminée. Certains sont en CDI, puisque le CDI dans la fonction publique existe depuis 2012, avec la loi de mars 2012, qui est la loi de François Sauvadet. Si j'ai bien compris, Monsieur Dussopt, l'une des mesures de votre projet de réforme serait de permettre l'utilisation plus large de ces contractuels. Pourquoi voulez-vous ça ? C'est exactement cela. Nous ne voulons Pourquoi obliger personne à recruter des contractuels ou des titulaires, mais faciliter le recrutement de contractuels. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons un certain nombre de métiers, de besoins techniques, de compétences particulières qui n'existent pas nécessairement dans la fonction publique ou qui ne sont pas dispensés en termes de compétences par les écoles de services publics. D'accord. La deuxième raison, c'est que nous avons un certain nombre de territoires sur lesquels les recrutements sont parfois difficiles, recrutement de titulaires. Je prends un exemple dans les armées. Nous avons ouvert de manière expérimentale, il y a déjà plusieurs mois, la possibilité de recruter des analystes informatiques en contractuel plutôt qu'en titulaire dans des régions où nous avions du mal à trouver, y compris avec les concours. Certaines personnes passaient des concours partout en France, mais ne souhaitaient pas être affectées dans ces régions-là. Oui. D'autres personnes avaient les compétences dans ces régions, mais ne passaient pas le concours. Avec cette possibilité, nous avons recruté. Et puis enfin, les administrations peuvent avoir besoin de telle ou telle compétence pendant un temps donné, non pas à l'échelle d'une carrière de 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais pendant 4 ans, 5 ans pour conduire un projet, mener à bien un projet, c'est ce qu'on appelle le contrat de projet, Oui. pour permettre aux administrations de s'adjoindre les compétences dont elles ont besoin pendant le temps nécessaire. Alors, les syndicats, tous confondus de la fonction publique, disent que, au fond, la finalité et la philosophie de votre projet, Monsieur Dussopt, c'est d'aligner la fonction publique sur les règles de fonctionnement du privé. Est-ce que vous contestez cette analyse ? Je le conteste pour une partie. Nous maintenons le statut de la fonction publique. Nous y sommes attachés. Il y a des principes en termes d'égalité, en termes de neutralité, en termes de permanence de la fonction publique et de capacité d'adaptation. Et que de nous garantie partageons. d'emploi aussi. De garantie d'emploi pour les agents titulaires, puisque nous ne remettons pas en cause l'emploi à vie. Et davantage aussi sur la retraite, avec 75% de réversion. Avec un taux de remplacement qui est élevé, qui est calculé sur les 6 derniers mois, et nous aurons l'occasion de discuter, C'est mieux dans le que dans cadre de le la privé, réforme des retraites, du statut et de la retraite de la fonction publique, avec une logique de protection des droits. Oui, mais avec une logique d'alignement Et également. une logique d'alignement pour aller vers l'égalité. Le président de la République s'est engagé à une réforme des retraites qui soit une réforme d'égalité pour qu'un euro cotisé rapporte la même pension Ouais. à tout le monde. Pour tout le Par monde. contre, sur la convergence avec le Je vous en secteur prie. privé, je disais que je ne partageais pas tout, puisque nous maintenons le statut, mais que par certains aspects, ça peut être vrai. Pourquoi c'est vrai ? Parce que très souvent, contrairement à une idée reçue, les contractuels, comme les agents titulaires de la fonction publique, ont des droits moindres par rapport à ceux du secteur privé. Je prends 2 exemples pour illustrer. Aujourd'hui, lorsque vous avez un CDI dans la fonction publique, Oui. si vous avez un CDI avec une commune, donc dans la fonction publique territoriale, Oui. et que vous trouvez un emploi dans une administration d'État, vous perdez votre CDI, vous redevenez CDD, parce qu'il n'est pas portable d'un versant à l'autre. C'est une bêtise absolue. Vous voulez le changer, ça ? Nous le changeons dans la loi. D'accord. Deuxième exemple, aujourd'hui, lorsque vous avez un contrat à durée déterminée dans le secteur privé, vous avez une prime de précarité à la fin du contrat. Oui. Parce que la société considère que la précarité doit être indemnisée. Pas dans le Dans le public. secteur public, ça n'existe pas. Et demain, devant l'Assemblée nationale, je proposerai un amendement pour créer une prime de précarité pour les contractuels de droit public qui ont des contrats de 1 an ou moins d'1 an. Donc, si je vous entends bien, Monsieur Dussopt, le rapprochement des 2 statuts fonction publique et privée, pour vous, ce n'est que au bénéfice des gens du public. On prend tout ce qui est bon dans le privé pour leur filer. C'est à la fois trouver et donner au secteur public les souplesses qui sont nécessaires. Aujourd'hui, nous avons des procédures qui sont kafkaïennes, des contraintes qui sont très lourdes. Imaginez que lorsque un service de l'État déconcentré dans un département, par exemple l'Ardèche, pour prendre un département qui m'est cher, Oui. perd un chef Vous de êtes élu de service, là-bas, je précise. que ce soit pour une mutation ou un départ à la retraite, il faut entre 8 et 14 mois de procédure
pour pouvoir affecter quelqu'un. Et pendant ce temps-là, évidemment, le service est dépeuplé ou parfois sans chef ou sans telle ou telle compétence. Donc il faut qu'on trouve cette souplesse pour que l'administration soit plus réactive. Cette souplesse doit s'accompagner de droits, de nouveaux droits, et souvent la convergence avec le privé permet d'apporter de nouveaux droits. Et ça doit aussi, cette souplesse, être accompagnée d'un droit, à mon sens, fondamental. C'est redonner aux fonctionnaires et aux agents contractuels la maîtrise de leur carrière, leur permettre d'accéder à la formation, d'avoir des mobilités plus faciles, qu'ils puissent choisir eux-mêmes comment ils veulent servir le service public, à quel endroit. Mais il faut dire quand même aux auditeurs, monsieur Dussopt, demain, après-demain, dans 10 ans, il y aura encore des fonctionnaires derrière les guichets de poste, des infirmières Alors, dans les services hospitaliers qui sont dans la fonction publique. il, Il y aura encore tous ces gens-là, il y aura contractuels Il y, ou il pas. y aura tous les agents nécessaires. Le président de la République s'est engagé le 25 avril à ce qu'il n'y ait plus de fermeture d'hôpitaux ni de fermeture d'écoles jusqu'à la fin de son mandat, sans l'accord des élus locaux, de ceux qui font vivre le territoire. Oui. Et nous sommes dans une logique à la fois, je l'ai dit, de maintien du statut, mais au-delà du seul maintien juridique du statut. Nous travaillons avec les organisations syndicales, pas dans le cadre de la loi, parce que ça relève d'un champ réglementaire, donc ça n'est pas législatif, pour voir comment on peut réorganiser, réadapter tous les concours de recrutement. Aujourd'hui, nous avons des concours qui sont parfois un peu obsolètes, qui sont peu attractifs. Il y a des concours externes, il y a des concours internes, il y a des concours troisième voie. Il faut qu'on y voit un peu plus clair et qu'on facilite l'accès à la fonction publique à celles et ceux qui le souhaitent et qui en ont les compétences. Soit comme contractuel, on développe ce mode de recrutement, soit Ouais. comme titulaire, et on rénove aussi les concours, leur organisation et leur nature. Olivier Dussopt, dans la conférence de presse de M. Macron il y a quelques jours, on a cru comprendre que peut-être l'objectif de réduire de 120 000 postes la fonction publique d'ici 2022, bon, pour cause de fronde sociale, etc., cet objectif était peut-être remis en question. Ça change quelque chose pour votre réforme ou rien du tout? La réforme que je porte n'a pas d'objectif quantitatif. Il n'y a pas d'article dans ce projet de Il n'y a loi pas de qui chiffrage. fixe un nombre de fonctionnaires en plus ou en moins. Ouais. Ce que le président de la République a dit, c'est qu'il a d'abord entendu les Français à l'occasion du grand débat. Il a pris des engagements sur le nombre d'élèves par classe entre la grande section et le CE1, sur le maintien des écoles ou des hôpitaux. Et il a dit que ces engagements-là, que le gouvernement est chargé de mettre en œuvre, sont la priorité absolue. Si cette priorité nous empêche d'atteindre l'objectif qui avait été fixé de réduction des effectifs à l'échéance 2022, ça n'est pas grave. Nous On renonce. resterons sur l'engagement du président de la République. Il a lui-même dit qu'il était prêt à renoncer à cet objectif. Ceci D'accord. étant, il faut avoir en tête que nous sommes dans un pays qui a plus de 70 milliards d'euros de déficit par an, Ouais. que nous sommes dans un pays qui a une dette assez énormissime, et nous devons réaliser des économies. Notre objectif avec Gérald Darmanin est de réaliser des économies en tenant les engagements du président de la République, en garantissant la qualité du service public sur le territoire. Est-ce que ça s'accompagne d'une réduction d'emploi? Quand c'est possible, oui. J'ai été maire 10 ans. À chaque départ à la retraite, je me posais la question de savoir si on ne pouvait pas réorganiser pour éviter un recrutement. Une dernière question, tout de même, qui intéresse tous les fonctionnaires qui nous écoutent. Il n'y a eu que 2 relèvements du point d'indice ces 10 dernières années, 2 fois 0,6% en 16 et en 17, en 2016-2017. Bon, depuis, c'est gelé. C'est un vrai problème de pouvoir d'achat. Il y a quand même un peu d'inflation dans ce pays, monsieur Dussopt. Il y a un Est-ce peu- que vous allez remonter Il le y a point? il y a un peu d'inflation, mais il faut aussi avoir en tête que les grilles de carrière des agents publics font que le revenu mensuel moyen par poste, c'est un indice statistique un peu techno que nous avons Ouais. à Bercy, augmente entre 2 et 2,7% par an sur la même période, parce que les carrières progressent. Et surtout, nous mettons en application un protocole qui a été discuté par le gouvernement précédent, qui s'appelle le PPCR. C'est un protocole sur les carrières et les rémunérations. Nous le finançons, cela coûte environ 800 millions d'euros par an. Et cela permet de revaloriser un certain nombre de grilles de rémunération, de revaloriser un certain nombre de carrières. C'est extrêmement technique, mais cela coûte quelques milliards d'euros. Et en 2019, par exemple, entre l'augmentation de certaines primes et l'application de ce protocole, c'est 1 milliard d'euros que nous mettons en plus pour les agents publics. Et malgré tout cet argumentaire, Olivier Dussopt, eh bien, tous les fonctionnaires sont contre ce projet de réforme. On verra. Nous avons des discussions, mais Voilà. nous avons aussi abouti sur beaucoup de sujets avec eux et on va continuer. Merci beaucoup en tout cas d'être venu vous expliquer ce matin sur Europe 1. Je rappelle, le débat parlementaire commence demain. Il y a plus d'1 millier d'amendements qui ont été déposés, donc ça va être du costaud. Bon courage, monsieur Dussopt. Merci à vous. Il est 8h27 et cette interview est à retrouver sur europe1.fr. À suivre le temps de cette journée de dimanche avec Valérie Darmon. À tout de suite.